Démétrios Kallioia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a un peu secoué l'actualité politique hein, ces derniers jours. C'est le départ du député MR Michel Demacte du côté des engagés. Alors vous avez écrit deux articles hein, sur le média 21 News, dont un qui est nommé L'exfiltration de Michel Demacte, enquête sur les coulisses d'un départ annoncé. Racontez-nous un peu comment a été vécu ce départ, justement dans les coulisses. Que s'est-il passé? Mais en fait, c'est un départ qui a peut-être surpris par le timing, mais qui était tout à fait attendu. En fait, ça fait près d'un mois qu'on pense que Michel Demac va quitter le MR pour aller aux engagés. D'ailleurs, il y a un mois d'ici, il avait donné une interview à RTL TVI et un peu le microcosme politique et médiatique pensait qu'il profitait de cette interview pour annoncer son départ. Il ne l'avait pas fait. Donc, en fait, Michel Demact est en conflit avec le président du MR, Georges-Louis Boucher, depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, donc, il rongeait son frein. Donc, tout a éclaté, en réalité, sur la question de la reconnaissance de l'État d'Israël, puisque Michel Demact avait, avec quelques autres parlementaires du MR, une position légèrement différente par rapport à la ligne officielle du MR et de Georges-Louis Boucher, qui était Michel Demac pensait qu'il fallait aller rapidement vers une reconnaissance de l'État d'Israël. Et donc, Georges-Louis Boucher l'avait fait remplacer au dernier moment d'un plateau de télévision où Michel Demac était censé porter la voix du MR. Et donc, Georges-Louis Boucher avait décidé au dernier moment d'envoyer quelqu'un d'autre. Et donc, à partir de ce moment-là, la rupture était consommée. Et donc, on a assisté crescendo à des échanges très très durs entre les deux hommes. Michel Demac, qui n'est pas quelqu'un qui a sa langue en poche, n'a pas hésité à la fois en interne, mais aussi sur les réseaux sociaux et dans les médias, à critiquer ouvertement le président, la ligne incarnée par le président, qu'il pense qu'est une ligne qui va trop à droite, qui est trop incarnée dans le chef, enfin tous les arguments qu'il a développés. En réalité, je pense qu'il y a aussi beaucoup de frustration qui se trouve derrière la décision de Michel Demak. Je pense qu'il a vu pas mal de trains passer, de nominations ministérielles où il a vu arriver des gens, notamment de la région bruxelloise, qui n'étaient pas en politique, ou en tout cas pas en première ligne depuis très longtemps, comme Éléonore Simonet, qui est au gouvernement fédéral, ou Bernard Quintin, qui a été choisi comme ministre des Affaires étrangères d'abord, puis comme ministre de l'Intérieur. Donc, ce sont deux mandataires MR qui sont moins connus et qui sont maire depuis moins longtemps en première ligne que Michel Debac. Et donc, lui, voilà, il a nourri des frustrations et tout ça a poussé à son départ. Et puis, finalement, c'est ce que je raconte dans les enquêtes que j'ai menées. Il en a parlé à des amis désengagés, notamment des élus wallons désengagés qu'il connaît très bien. Et puis, cet élu en a parlé lui-même à la présidence, à Maxime Prévost, à Yvan Verhofstadt. Et donc, la machine s'est lentement mise en marche. Et donc, en fait, c'est tout sauf une surprise, même si cette opération a dû prendre un peu plus de temps que prévu, parce qu'Yvan Verhofstadt est déjà fort occupé par la présidence des engagés. Il gère aussi la formation de la majorité potentielle en région bruxelloise, la majorité Guinness. Et donc, sans doute que il a demandé à faire les choses dans l'ordre. Et c'est sans doute pour cette raison qu'après une dernière réunion qui a eu lieu ce week-end, sans doute entre Maxime Prévost, Yvan Verhofstadt et Michel Demact, que l'annonce a été faite assez rapidement. Hein. L'invitation a été envoyée à la presse en dernière minute. Alors, signe que l'opération n'était pas conclu depuis très longtemps et signe qu'on a aussi voulu, qu'on appelle dans le langage médiatique, verrouiller pour qu'il y ait moins le temps aux journalistes de pouvoir chercher et de dévoiler l'information avant qu'elle ne soit communiquée officiellement. Mhm. Vous parliez de ces relations avec le président du mouvement réformateur, Georges-Louis Boucher, qui était relativement tendu ces derniers temps. Vers la moitié du mois de décembre, on a également vu une forte tête du parti, Sophie Wilmès, prendre la parole dans les colonnes du soir et se détacher un peu aussi du président du MR. Est-ce que Georges-Louis Boucher crispe au sein de son propre parti, crispe de plus en plus ces derniers temps? Alors, Georges Louis Boucher crispe certaines personnes, beaucoup de gens en dehors de son parti. Ça, il faut lui reconnaître cette capacité à être clivant dans les autres partis, mais aussi, c'est vrai, auprès de certaines personnalités du MR où on ne partage pas ses choix idéologiques, c'est-à-dire d'assumer une droite décomplexée, comme il dit, une droite qui n'a pas peur d'affronter des thèmes
plus populaire, de grand public. Mais bon, ça n'est pas tout à fait neuf. Ça n'est pas neuf depuis la présidence de Louis Boucher, donc de Georges Boucher. Il y a souvent eu des mouvements d'humeur, il y a eu des réunions, il y a eu même des tentatives, ça remonte à quelques années, d'essayer de lui faire faire un pas de côté. Et puis, c'est un peu l'histoire du mouvement réformateur et d'avant du Parti libéral, d'être un parti agité. C'est libéral au sens idéologique, mais c'est aussi très libéral au sens de la prise de parole. Donc, c'est un parti où les gens n'hésitent pas à critiquer des collègues, la hiérarchie, à remettre en cause certains choix. C'est beaucoup plus le cas que dans d'autres partis, comme par exemple le Parti socialiste, où il ne faut pas croire que Paul Magnette ne subit pas des critiques en interne, il en subit, mais au Parti socialiste, il y a quand même plus une culture historique qui est héritée, je veux dire, du centralisme démocratique, où on lave son linge sale en famille, donc on règle ses comptes en interne, mais on ne laisse rien transparaître vers l'extérieur. Le maire, c'est pas un parti qui est plus conflictuel que les autres, mais où on s'exprime plus facilement, plus librement, sans toujours respecter la discipline de parti. Mais il est vrai que Georges-Louis Boucher, par sa personnalité, donc il assume le fait d'être le chef, il assume porter une ligne qui lui a fait gagner les élections. C'est sûr que cette ligne qui n'est pas une ligne molle satisfait beaucoup de gens. Il y a quand même beaucoup de gens qui le suivent. Il a été élu, réélu. Je pense une grande majorité des militants et des mandataires le suivent, mais c'est sûr qu'il y a une partie du parti qui ne se reconnaît plus. Tous les tenants du libéralisme social trouvent que le parti va un peu trop à droite. Mhm. Une autre forte tête du parti, Denis Ducarme, s'est exprimé suite à ce départ de Michel Demac du côté des engagés. Il a accusé Michel Demac d'avoir volé ses électeurs et d'avoir volé le MR. Quel est votre avis par rapport à cela? On connaît bien Denis Ducarme, hein, c'est un député bouillonnant qui n'a pas sa langue en poche, qui aime les formules un peu fortes. Et bon, voilà, c'est son point de vue. Bon, je pense qu'il faut un tout petit peu nuancer. Alors, c'est sûr qu'on peut dire que ça manque peut-être de correction, de fair play, d'élégance, mais le mandat, même si Michel Demact a été élu sur une liste du MR, donc il n'a pas été élu comme en France, par exemple, où il y a un candidat contre un autre, et donc les électeurs doivent choisir. Ici, on vote pour une liste. Donc, il est évident qu'une partie des voix de Michel Demact, qui avait quand même 18 000 voix, c'est pas mal comme score, lui appartiennent sans doute. Sans doute, il y a des gens là-dedans qui ont voté pour lui, parce que les gens l'apprécient, parce que les gens le connaissent. C'est un ancien animateur, présentateur du journal télévisé, donc vedette. Donc, il a sans doute un grand capital de voix, mais c'est vrai qu'il y a une partie des voix qui, euh, qui viennent du parti. Alors, savoir quelle est la proportion, c'est difficile. Peut-être que Michel Demac apporte un peu plus de voix personnelles que d'autres candidats qui sont moins connus, mais c'est toujours difficile de faire la part des choses. Il y a toujours ce grand débat. Vous savez, le transfert de Michel Demac, ce n'est pas une première. Tous les partis, ou presque, ont subi des transferts, ou ont débauché, avec des guillemets, des gens. Ce n'est pas une première. À chaque fois, il y a ce genre de débat. Moi, je ne me souviens pas de quelqu'un qui changeait de parti et qui renonçait à son siège de député, parce qu'il bon, faut aussi reconnaître que voilà, c'est un poste prestigieux, c'est un poste qui assure quand même un certain confort financier. Et puis, je pense que chez Michel Demact, il y a la volonté d'assurer aussi la suite de sa carrière, parce que après toutes ces polémiques avec Georges-Louis Boucher, son avenir était peut-être plus incertain, plus bouché au MR, sans vilain jeu de mots, alors qu'ici, en arrivant comme vedette au sein des engagés, parce que c'est vrai qu'à Bruxelles, les engagés manquent peut-être de grands leaders, à Paris, Van Hoogstraat, c'est sûr qu'il y a des bourgmestres, ce genre de choses, mais il leur manque peut-être une grande figure populaire. Il s'assure, Michel Demact, sans doute, la possibilité d'obtenir une tête de liste lors des prochaines élections et peut-être dans le futur un poste prestigieux. Mhm. Très rapidement pour conclure, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut considérer que justement suite à la personnalité et au fait qu'il soit extrêmement populaire, c'est une grosse prise de guerre pour les engagés? On va dire que le climat n'était déjà plus parfait entre les engagés et le MR. La lune de miel d'après juin 2024, c'est terminé. Je veux dire, la cohabitation se passe plutôt bien hein, au gouvernement fédéral, en Wallonie, à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais c'est sûr que de plus en plus, on sent des tensions sur des dossiers, dans des prises de parole. Et je pense qu'il y a quand même une volonté au sein des engagés
de se démarquer du MR, de se déscotcher. C'est vrai qu'après 2024, Georges-Louis Boucher prenait beaucoup de place et on avait l'impression que les engagés étaient un peu le petit partenaire, le petit frère, la plus petite roue du carrosse. Et je pense que les engagés maintenant veulent affirmer qu'ils sont un parti à part entière, ce qu'ils sont différents du MR, même s'ils collaborent loyalement avec eux dans tout un niveau de pouvoir. Mais je pense qu'Yvan Verhofstadt, sa stratégie, c'est de dire peut-être que nous avons moins besoin du MR que le MR a besoin de nous pour créer des majorités. Et je pense qu'il essaye d'inverser le rapport de force. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, aussi bien dans le transfert de Michel Demac que dans le fait qu'Yvan Verhofstadt mène une tentative de formation d'une majorité bruxelloise sans le MR, c'est peut-être des signes, effectivement, que ce parti veut donner l'impression, et plus que l'impression, ben, qu'il n'a pas besoin du MR et qu'il peut faire sa vie sans le MR, sans suivre le MR sur toute la ligne. Démétrio Scaliola, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste politique indépendant, qu'on vous retrouve notamment sur le site 21 News où on retrouve ces articles sur Michel Demact et son transfert du MR aux engagés. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci à vous.